Henri, le comte d'Anjou, était devenu un noble extrêmement puissant. En effet, il avait hérité du duché de Normandie et, grâce à son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, du duché d'Aquitaine. Il contrôle donc une bonne partie du territoire français. Né en 1133, il est le fils de Mathilde Lemperès, c'est-à-dire le petit-fils d'Henri Ier Beauclerc. À la mort d'Étienne, en 1154, il monte sur le trône d'Angleterre. Il hérite d'un royaume très pauvre, puisque la guerre civile avait dévasté les terres. Il va donc s'employer à reconstruire l'Angleterre. Il va également reconquérir les territoires frontaliers qui avaient été conquis par les Écossais et les Gallois pendant les années de chaos. Ce sera fait en 1157 pour les Écossais et en 1158 pour le Pays de Galles. En 1148, le duc Conan III de Bretagne meurt et Henri II revendique le statut de suzerain sur la Bretagne. Il placera Conan IV à la tête du duché qui sera rattaché à son royaume. En 1159, il va attaquer le comté de Toulouse, mais apprenant que Louis VII de France était dans les parages, il décide finalement de rebrousser chemin et ne fera que piller la région. Durant tout son règne, il devra s'opposer au roi de France, à l'époque Louis VII, qui voit d'un très mauvais œil l'expansion des Plantagenets. Ils s'opposeront dans un premier temps indirectement, notamment à cause de la Bretagne ou du comté de Toulouse, mais en 1167, allié aux Gallois, aux Écossais et aux Bretons, Louis VII décide d'attaquer directement la Normandie. En 1169, Henri II prépare sa succession. Il décide que son empire sera divisé entre ses fils. Henri le Jeune obtiendra l'Angleterre et la Normandie, Richard deviendra le duc d'Aquitaine et Geoffroy le duc de Bretagne. Cependant, Henri était le vassal du roi de France. Afin que cette succession soit officielle, ses fils devaient alors prêter serment au roi de France. Ils feront donc leur hommage à Louis VII. Richard, quant à lui, devra même se fiancer avec la fille du roi de France, Adèle. En octobre 1171, Henri décide de conquérir l'Irlande. En 1173, Raymond V de Toulouse accepte de reconnaître Henri comme son suzerain direct. Il met la main sur Toulouse. Cependant, ce sera pour une courte durée. En 1175, il signe le traité de Windsor. Rory O'Connor, haut roi d'Irlande, reconnaît alors Henri II comme son suzerain légitime. Tout semble donc réussir à Henri II. Mais en 1173 débute une grande révolte menée par ses deux fils aînés, Richard et Henri le Jeune. Sa propre femme, Aliénor, soutient même ses deux fils aînés. La France, évidemment, soutient également la révolte. L'Écosse et la Flandre également. Le conflit démarre parce qu'Henri II voulait donner certains des territoires promis à Henri à son dernier fils, Jean. Intolérable pour les aînés qui se révoltent. Dès le début du conflit, Henri II réussit à capturer sa femme Aliénor et la fait enfermer. En 1174, il réussit à battre les Écossais dans le nord de l'Angleterre, puis se tourne vers la Normandie malmenée par les armées françaises. Il réussit également à les battre et des pourparlers s'engagent. Finalement, une paix sera signée. En 1183, Henri le Jeune voulut déclarer de nouveau la guerre à son père, mais il va mourir de dysenterie et la succession sera finalement modifiée. Richard deviendra le roi d'Angleterre, mais il n'aura aucune autorité jusqu'à la mort de son père. Geoffroy conservera la Bretagne. Jean, quant à lui, obtiendra le duché d'Aquitaine. Cependant, Richard était très attaché au duché d'Aquitaine. Il décide donc de s'opposer de nouveau à son père. Ce dernier, furieux, envoie Geoffroy et Jean marcher vers le sud afin de reprendre le duché par la force. Finalement, une paix sera conclue en 1184. En 1186, Geoffroy est tué lors d'un tournoi à Paris. Puis en 1187, le nouveau roi de France, Philippe II, soutient Richard qui s'engage dans une nouvelle révolte contre son père. Henri II, qui souffrait d'une hémorragie digestive provoquée par un ulcère, avec tous ses fils qui veulent lui déclarer la guerre, ce n'est pas étonnant, meurt finalement le 6 juillet 1189 à l'âge de 56 ans. Richard monte alors sur le trône et se fera désormais appeler Richard Ier, Cœur de Lion.